Donc c'est parti pour la deuxième partie du tuto. Donc là on va s'occuper du remontage du haut moteur. Donc avant tout ça, donc on va regarder le jeu de la bielle. Donc le jeu vertical, donc il faut qu'il n'y ait pas de jeu vertical. Donc là, nickel. Donc le jeu comme ça, donc comme ça là, c'est normal qu'il y a un peu de jeu. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc ça, il y en a toujours un peu. Faut pas qu'il y en ait trop, hein, bien sûr, mais c'est normal qu'il y en ait un peu. Après, bien sûr, avant le remontage, il faudra faire vérifier la culasse. Donc il faut regarder si la culasse n'est pas rayée. Donc surtout si elle ne s'est pas ovalisée, quoi. Donc ça, c'est très important, voilà. Donc moi, je vous conseille de repartir sur un piston d'origine, donc acheté chez KTM. Donc pourquoi repartir sur de l'origine? Parce que en fait, chez KTM, il y a un kit piston qui se vend. Donc vous avez les joints au moteur. Donc ça, en plus, ça coûte une blinde au détail. Donc pour 230 €, vous avez les joints au moteur, le piston, les segments déjà mis. Franchement, je pense que c'est vraiment le bon bail d'acheter chez eux. Voilà. Et aussi la chaîne de distri. Donc voilà. Donc bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description, comme ça vous pouvez directement acheter le piston. Allez, c'est parti, on va remettre la chaîne de distribution. Donc c'est simple, on va la faire passer par en haut. Voilà, voilà. Et voilà, on va la remettre sur son pignon. Maintenant, on va remettre le guide de chaîne. Donc ce qu'on va faire, on va bien dégraisser les vis pour afin les coller à la Loctite. La Loctite à utiliser, donc c'est la Loctite 243, donc la bleue. Et il faut serrer à 10 Newton. Donc c'est parti, on fait ça. Juste mettre un peu de Loctite. On n'a pas besoin d'en mettre sur tout le filet, mais juste une petite, un peu, quelques gouttes suffit. Pareil maintenant pour le deuxième, il se met ici. Pareil, même étape, on renettoie. Donc j'utilise du nettoyant frein, parfait pour dégraisser. On va remettre ce guide de chaîne, il se met ici. Donc c'est parti, maintenant on va faire rentrer le piston donc dans le cylindre. Donc pour cela, en fait, on va prendre déjà un peu d'huile, on va en mettre tout autour du cylindre. Donc on va vraiment en mettre beaucoup, que ce soit bien gras, quoi. Bien sûr, c'est de l'huile moteur, hein. Donc moteur 4 temps, donc c'est de la DW60. C'est parti, bien placer les segments. Donc, il faut toujours mettre les segments à l'opposé. Ça, c'est une étape vraiment délicate. Donc surtout, il ne faut pas se presser et surtout il faut pas forcer, quoi. Donc si on voit que ça rentre pas, c'est dire il faut pas forcer, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on plie un segment, quoi. Il faut bien prendre son temps. Donc c'est pas grave si on s'y reprend plusieurs fois. Surtout bien caler les segments. Voilà, et on vient appuyer. Donc c'est parti. Attends, ce que je vais faire, je vais mettre un segment là, ici, et l'autre là-bas. Maintenant que le piston est mis, donc en fait, quand on regarde le piston, je sais pas si on le voit, mais il y a une flèche ici. On le voit pas très bien, mais ici, là, il y a une petite flèche. Vous allez voir, de toute façon, la flèche indique le devant de la moto. Donc ici, en fait, c'est l'échappement. Donc il faut bien mettre le piston côté gauche, donc qui soit vers la flèche, soit vers l'échappement. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on va graisser donc la cage à aiguille, donc cette partie-là. Donc on va aussi graisser l'axe. Là maintenant on va mettre le joint bas moteur. Donc c'est parti. Voilà, donc il vient ici ce joint. Là on va faire passer le cylindre. Une fois qu'on l'a posé comme ça, maintenant on va mettre l'axe et on va faire tenir la bielle et le piston maintenant. Maintenant on met l'axe. Donc on regarde bien qu'on soit bien aligné. J'ai réussi à le faire rentrer. On va récupérer le serre-clips. Très important, donc le serre-clips, il faut le mettre comme ça. On va remettre du sopalin dedans, donc pour éviter que ça tombe. Le serre-clips est en place. Je vous avoue que j'ai un peu galéré, mais bon, après quand on a le coup de main, ça va vite, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pousser le cylindre vers le bas. Donc on regarde bien que le joint est bien centré, que pour éviter de l'abîmer, donc on le centre bien. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va venir appuyer doucement sur le cylindre. Le cylindre est bien au bout, donc là
c'est nickel. Donc, allez, c'est parti, on va remonter le volant moteur. Donc il y a un détrompeur, donc ici, là. Donc on peut pas le monter à l'envers. Donc on a juste à le faire entrer dans la gorge. On va mettre la rondelle et l'écrou. Et on va la serrer à 60 newtons. Donc allez, c'est parti. Donc on met le joint et maintenant on remet la culasse. Donc c'est bon, on vient de remettre la culasse. Je viens de remettre le manchon, donc il faudra resserrer la bague. On revisse le support. Là maintenant on va mettre les goujons de culasse. Pour cette première étape, on va les serrer juste à contact. On graisse bien les goujons, voilà, avant de les mettre. Maintenant, on met toutes les vis à contact. Cette vis aussi, on la met à contact. Allez, c'est parti. Donc, premier serrage à 10 newtons. Donc, on va les serrer déjà à 10 newtons. Donc, toujours serrage en croix. Deuxième serrage à 30, toujours en croix. Troisième serrage à 50 maintenant. Et maintenant, la petite vis. Donc, il faut la serrer à 10 newtons. Maintenant, on va mettre l'arbre à cam. On le fait passer comme ça. On vient de mettre l'arbre à cam. On vérifie bien que le point est bien en haut. Là, il est bien centré. On n'oublie pas de mettre cette pièce avec la vis qui se met derrière. Et la vis, elle se visse à 10 newtons. Et il faut la coller à la Loctite 243. Maintenant, on vient revisser les bouchons qu'on va visser à 10 newtons. Maintenant, on va mettre le tendeur de chaîne. On fait rentrer le piston jusqu'au bout et on va venir le visser. Maintenant on vient mettre le ressort, voilà, et qu'on vient serrer à 10 newtons. Maintenant on vient remettre les cubulteurs avec l'axe bien sûr. Donc bien sûr il y en a deux. Maintenant on va mettre les vis, bien penser à les dégraisser et maintenant il faut les serrer à 10 newtons avec de la Loctite 243. Maintenant on enlève la vis, on remet la rondelle, donc en fait on libère le point Moreau. Donc, et là, ça, on le visse à 10 newtons, ou sinon c'est contact plus un quart. Donc c'est à peu près l'équivalent quoi. On vient de faire tourner le moteur. En fait, voilà, donc cette étape elle est importante pour voir si les soupapes ne viennent pas toucher le piston quoi. Donc on fait plusieurs tours, donc pour voir si tout tourne bien. Si vous rencontrez un point dur, si ça force ou un truc comme ça, arrêtez de suite, c'est qu'en fait vous avez la soupape qui touche le piston et donc c'est-à-dire que vous avez mal fait le remontage quoi. Maintenant on vient rebrancher la sonde, voilà, on vient mettre la bougie qu'on serre entre 15 et 20 newtons. Donc maintenant on vient refixer la fixation moteur, l'autre côté pareil. Donc maintenant on remet le carter, voilà, on pense bien à rebrancher les fils et les vis. Il faut les serrer à 10 newtons. Maintenant, on va faire le jeu aux soupapes. Vérifiez bien que vous êtes sur le point Moreau. Et du coup, vous allez prendre un jeu de cale. À l'échappement, vous devez avoir entre 0,12 et 0,17 mm. Et à l'admission, vous devez avoir entre 0,10 et 0,15 mm. Donc prenez bien le temps de faire cette étape, elle est très importante, sinon après il faut changer les pastilles et tout ça. Maintenant on va mettre le cache-culbuteur, bien repenser à remettre la durite, elle se met ici, voilà. Donc on vérifie bien qu'on va pas coincer le joint. Et donc là on va faire serrage en croix à 10 newtons. Comme maintenant on remet les trois vis de vidange, donc celle-là, celle en dessous et celle-ci. On remet le silencieux, la ligne nickel et maintenant on va mettre de l'eau dans les radiateurs. Je viens de faire le plein en liquide de refroidissement et maintenant on va mettre 1 litre d'huile. Le niveau d'huile avec la moto droite, donc nickel, il est au milieu. Donc maintenant on va remettre le réservoir, les carénages avant. Maintenant on branche les tuyaux d'essence. Voilà. Bon, ben c'est bon, on vient de remonter, on a remonté les carénages, le réservoir, la selle, on vient de tout remonter, on a remis de l'eau, on a fait la vidange, donc on a remis de l'huile, je pense que c'est bon, je pense qu'on va la démarrer, donc c'est parti, on met la clé, allez, donc moment de vérité, est-ce qu'on a bien travaillé, c'est parti. Donc voilà, je suis allé l'essayer, elle marche nickel. Donc maintenant il faut vérifier si le moteur il perd pas de l'huile
donc au niveau des joints ou au niveau des vis de vidange et tout ça. Donc bien vérifier tout ça. Et si ça fuit pas, c'est à dire que vous avez bien travaillé. Il faut faire un rodage de 3 heures du piston, donc minimum. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez des questions, donc l'espace commentaire est là pour ça. J'y répondrai. Sur ce, je vous laisse. Donc bidouillez bien vos motos.